et bienvenue à la session de ce jour. Après la première série d'exercices que nous avons vus la fois dernière, qui a concerné les exercices de fixation, nous avons terminé par un exercice qui portait sur les situations d'évaluation. Et à cet effet, nous avions donc vu la première situation d'évaluation. Alors, ce matin, nous allons passer à la deuxième situation d'évaluation, donc situation d'évaluation numéro 2. Et pour cela, on nous donne la fonction définie, la fonction f définie par f de x égale à moins 2x plus 4, le tout divisé par x moins 3, de représentation graphique CDF. Bien entendu, dans un repère bien indiqué. La première question, c'est de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. La seconde question, en petit a, on nous demande de calculer la limite de f à gauche et à droite en 3. Pourquoi en 3? On va le voir tout à l'heure. Donne en petit b une interprétation graphique du résultat obtenu. C'est le résultat de la limite. Troisième et dernière question, en petit a, c'est à deux volets. Le premier volet, il s'agit de calculer la limite de f en moins l'infini et en plus infini. Et le petit b, on nous demande de déduire de ce calcul-là que la droite delta d'équation y égale à moins 2 est une asymptote horizontale à la courbe CDF en moins l'infini et en plus infini. Voici donc, là, ce second cas, c'est donc le cas d'une fonction rationnelle. Alors que nous avons vu en situation d'évaluation numéro 1, c'était le cas d'une fonction polynôme. Donc nous allons passer à la correction de l'exercice ensemble. Correction de cet exercice. Et donc je rappelle l'expression de la fonction. C'est f de x égale à moins 2x plus 4, le tout divisé par x moins 3. Et la première question nous demande de trouver l'ensemble des définitions de la fonction f. Donc déterminons DDF. C'est l'ensemble des définitions que nous notons DDF. Alors ici, comme la fonction f est une fonction rationnelle, nous savons que pour qu'une fonction rationnelle soit définie, il suffit que son dénominateur ne soit pas égal à 0. Voilà pourquoi nous allons dire que pour tout x appartenant à DDF, eh bien, x est un nombre réel et le dénominateur x moins 3 est différent de 0. Ce qui veut dire encore que x appartient à R, cela revient à dire que x appartient à DDF, cela revient à dire que x appartient à R, et x est différent de 3. Par conséquent, nous allons dire que l'ensemble des définitions, c'est l'ensemble de tous les nombres réels privés du singleton 3. Ça veut dire grand R privé de 3. Voici donc l'ensemble de définitions. Alors nous pouvons écrire également l'ensemble de définitions là sous la forme d'une réunion de deux intervalles. Donc on peut écrire que DDF égale à l'intervalle ouvert moins l'infini 3 union l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Donc voici une deuxième notation de l'ensemble de définitions de la fonction f. Et c'est la raison pour laquelle la question numéro 2 nous demande de calculer les limites à gauche et à droite en 3. Parce que la fonction f n'est pas définie en 3, elle est définie à gauche de 3, elle est définie à droite de 3. Donc nous allons voir le comportement de la fonction lorsque x va tendre vers 3 par valeur inférieure et par valeur supérieure. Et ensuite, on nous a également demandé de calculer la limite à la question 3a, la limite de la fonction f en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, c'est parce que moins l'infini et plus l'infini constituent également des bornes de l'ensemble de définitions. Nous allons donc passer à la question numéro 2.
Alors la question 2A, c'est le calcul de limites. Et la première limite, c'est la limite quand x tend vers 3 par valeur inférieure de f de x. C'est égal à la limite lorsque x tend vers 3. Alors, comme l'expression de f de x, c'est moins 2x plus 4 le tout sur x moins 3, nous remplaçons donc f de x par son expression. Et lorsque x tend vers 3, x prend donc des valeurs de plus en plus proches de 3, le numérateur va nous donner moins 2 fois 3, ça fait donc moins 6. Moins 6 plus 4, ça fait moins 2. Donc au numérateur, nous obtenons un nombre réel qui est égal à moins 2, un nombre réel négatif. Et au dénominateur, quand x va tendre vers 3, et nous constatons que x moins 3 va tendre vers 0, parce qu'il va prendre des valeurs de plus en plus proches de 3. Donc 3 moins 3 égale à 0. Et donc le dénominateur va s'ennuyer. Pour cela, nous allons réécrire le quotient sous la forme d'un produit. Nous allons le scinder sous la forme d'un produit. Et ça va nous donner ceci. Moins 2x plus 4, facteur de 1 sur x moins 3. Et à partir de cet instant, nous allons calculer la limite de chaque facteur avant de conclure. Donc, la limite quand x tend vers 3 par valeur inférieure de 2x plus 4, comme moins 2x plus 4 est un polynôme, alors cette expression est définie en 3, et donc nous remplaçons le x par 3, et nous obtenons moins 2 comme résultat de la limite du premier facteur. Et le second facteur, quant à lui, c'est l'inverse de x moins 3. Or, x moins 3 va tendre vers 0 quand x va tendre vers 3. X moins 3 va tendre vers 0 par valeur négative. Alors, l'inverse de x moins 3 va tendre vers moins l'infini. Alors, rappelez-vous bien, ça fait partie des premières limites de référence, les premières propriétés que nous avons vues au départ. Nous allons donc conclure en disant que moins 2 multiplié par une entité négative, ça va nous donner donc plus l'infini. Alors, nous allons conclure pour dire que la limite, lorsque x tend vers 3 par valeur négative de f de x, est égale à plus l'infini. Voilà donc le résultat de cette première limite. Or, la question nous a demandé, on nous demandait à la question de calculer la limite de f à gauche et à droite en 3. Après donc la limite de f à gauche, nous allons passer à celle de f à droite de 3. Donc, second astérisque, la limite lorsque x tend vers 3 par valeur supérieure cette fois-ci, de f de x, égale à la limite lorsque x tend vers 3 par valeur supérieure de moins 2x plus 4, le tout sur x moins 3, qui est l'expression de f de x. Par analogie à ce qui précède, nous allons scinder ici également ce quotient sous forme, et le réécrire sous la forme d'un produit de deux facteurs. Et puis après, nous allons procéder au calcul de chaque expression, au calcul de la limite de chaque facteur. Et donc, comme obtenu précédemment, la limite de moins 2x plus 3, plus 4, pardon, quand il tend vers 3, va donner moins 2. Donc, on va dire que nous avons la limite quand il tend vers 3 de moins 2x et non 2x, c'est plutôt moins 2x plus 4. Voilà, par analogie à ce qui précède, on va dire que ça nous donne encore moins 2. Et cette fois-ci, lorsque x tend vers 3 par valeur supérieure, 1 sur x moins 3 tend vers plus l'infini. Et ça nous fait penser à la limite de référence que nous avons vue, comme je l'ai dit tout à l'heure là.
nous avons dit que la limite, lorsque x tend vers a par valeur inférieure de 1 sur x moins a à la puissance n est égal à moins l'infini lorsque n est impair, si n impair, et puis plus l'infini si n est impair. Alors ici, notre n c'est 1, donc comme 1 est impair, voilà pourquoi à gauche de 3, le 3 qui représente A, nous avons trouvé moins l'infini. Et à droite, nous avons dit que, quelle que soit la parité de, voilà, quand x tend vers 3 par valeur, quand x tend vers A par valeur supérieure, 1 sur x moins A, puisque x moins A à droite de A est positif, donc quelle que soit la parité de n, cette limite nous a donné plus infini. Voilà pourquoi nous avons trouvé ici plus infini. Alors, fort de ces deux résultats, nous allons conclure pour dire que la limite, lorsque x tend vers 3 par valeur supérieure de f de x est égale à moins 2 fois une entité positive, ça va nous donner donc moins l'infini. Et voici le résultat obtenu. Alors, on nous demande de justifier que la droite d'équation x égale à 3, pardon, on nous demande plutôt d'en donner une interprétation graphique. Alors, nous avons vu dans le cours que lorsque x tend vers un nombre réel, a, et que la limite de f de x en ce nombre-là donne l'infini, cela veut dire simplement qu'il y a l'existence d'une asymptote verticale. Et l'asymptote a pour équation x égale à 3 ici. Donc, nous allons marquer petit b, interprétation graphique. Nous allons donc dire que la droite d'équation x égale à 3 est une asymptote alors c'est une asymptote verticale à la courbe CDF. Alors je mets le terme vertical en parenthèse pour dire simplement que c'est facultatif. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre comme ne pas le mettre. On pourra donc dire que la droite d'équation x égale à 3 est une asymptote à la courbe CDF, simplement. Voici pour ce qui est de la question numéro 2. Nous allons donc passer à la dernière question donc, de cette situation d'évaluation, à savoir la question numéro 3. Question 3, il s'agit de calculer encore la limite de f, mais cette fois-ci en moins l'infini et en plus l'infini. Donc je vais marquer 3a, calcul de limite en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, la première limite, c'est lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Nous allons donc remplacer f de x par son expression. Alors, c'est moins 2x plus 4, le tout divisé par x moins 3. Et là, nous avons affaire à une fonction rationnelle. Et dans le cours, on nous a dit que lorsque nous devons calculer la limite d'une fonction rationnelle à l'infini, cela revient à calculer la limite du quotient des termes de plus haut degré au numérateur par le terme de plus haut degré au dénominateur. Voilà pourquoi nous allons d'abord déceler les termes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Alors au numérateur, nous avons moins 2x comme terme de plus haut degré et au dénominateur, c'est x. Voilà pourquoi nous allons écrire que la limite dont il est question ici va donner la limite de moins 2x divisé par x. Et là, nous constatons qu'il y a un diviseur commun qui est x.
nous pouvons simplifier la fraction par x et il va donc rester la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2 qui est une constante et donc ça nous donne moins 2. On peut réécrire la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2 et ça nous donne moins 2. Alors, j'ai écrit que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, alors, attention, bien mettre le signe moins, voilà, égale à moins 2. Voilà le résultat de cette première limite. La seconde limite, c'est la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini cette fois-ci. Nous allons encore remplacer f de x par son expression, moins 2x plus 4, le tout divisé par x moins 3. Et de la même manière que précédemment, nous sommes à l'infini, donc la fonction rationnelle a pour limite la limite du quotient de ces termes du plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Nous allons encore effectuer une simplification de la fraction rationnelle par x et nous obtenons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 2 égale à moins 2. Voilà la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale également à moins 2. Alors, à partir de ces résultats, l'on nous demande de déduire que la droite delta, cette fois-ci, l'énoncé a donné un nom à la droite delta d'équation y égale à moins 2 est une asymptote horizontale à la courbe CDF en moins l'infini et en plus infini. Effectivement, son rationnel polynôme et de l'asymptote, on nous a dit que lorsque x tend vers moins l'infini ou plus infini, donc je mets plus ou moins l'infini, si f de x tend vers une valeur constante b, alors y égale à cette constante-là est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale. À la courbe représentative de la fonction f, qu'on peut désigner généralement par CDF. Alors, c'est le cas que nous avons. Nous constatons que lorsque x tend vers moins l'infini, la limite de f de x est égale à moins 2. Et lorsque x tend vers plus l'infini, la limite de f de x est égale encore à moins 2. Alors, moins 2 représente notre b ici dans la propriété du cours. On va donc déduire que la droite delta, comme l'énoncé nous a imposé un nom, on va l'appeler donc la droite delta d'équation y égale à moins 2 est une asymptote horizontale à la courbe CDF en moins l'infini et en plus infini. Donc, on va donner l'interprétation ici, la déduction plutôt, donc c'est la question petit b. Ici, on a été, on va dire un peu gentil, en précisant l'interprétation et on vous demande de faire la déduction. Donc, x tend vers moins l'infini de f de x égale à la limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x égale aussi à moins 2, alors la droite delta, alors au lieu d'écrire d'équation en toutes lettres, je peux noter comme ça en mathématiques, la droite delta, je marque 2 points, ça se dit la droite delta d'équation, ou qui a pour équation y égale à moins 2, est une asymptote. Est une asymptote. Donc, asymptote horizontale. Je mets également le terme horizontal en parenthèse à la courbe CDF. À la courbe CDF, voilà, il faut préciser en moins l'infini et en plus l'infini. Voilà pour ce qui concerne la situation d'évaluation numéro 2. Merci à vous.